Quasiment personne n'en a parlé. C'est l'actuel carnaval à Notting Hill, à Londres. Devinez quoi? 8 personnes poignardées, 230 interpellations. Et on traite ça comme un mini fait divers. Il s'est passé beaucoup de choses en Angleterre depuis ce qui s'est passé et depuis les événements qu'on a traités. On va essayer de résumer tout ça de manière fluide et cohérente et acerbe. Attention, please. Comme d'habitude, vous connaissez le truc, hein, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, n'hésitez pas à soutenir la psychosphère, c'est très important, vous êtes plus de 300 membres, un grand merci pour votre soutien, que ce soit sur Tipeee, sur YouTube ou sur la YouTube de la chaîne secondaire ou même sur Kik. Grand merci à vous. Pareil, je ne vais pas revenir en détail de tout ce qui s'est passé, le lien sera dans la description vers la playlist des événements qu'il y a eu à Southport au Royaume-Uni, et on reprend direct dans la foulée. Le 14 août dernier, des émeutes de Southport au Royaume-Uni avec plus de 1000 arrestations, plus de 500 inculpations, près de 70 peines ont été prononcées, quasiment toutes des prisons fermes, 16 mois de détention pour un jeune de 19 ans qui a lancé un œuf. Tous ces gens, ce sont des blancs britanniques qui se sont juste insurgés de la justice à deux vitesses, de la police à deux vitesses et du fait de se faire poignarder non-stop. De l'autre côté, les musulmans qui ont manifesté soi-disant contre l'extrême droite, la police leur a juste dit, s'il vous plaît, déposez vos couteaux et vous pouvez continuer à manifester, mais il n'y a pas de souci. Il y a des Britanniques qui ont manifesté avec un drapeau anglais, qui sont finis en prison ferme, qui ont jeté un œuf qui s'est fini en prison ferme. Il y a un deux poids deux mesures qui est dégueulasse en Grande-Bretagne. Pendant ce temps-là, la police britannique, dans les carnavals, c'est à vomir. Stephen Ireland, le fondateur de la Pride LGBT à Surrey au Royaume-Uni, a été arrêté et accusé de 37 chefs d'accusation pour viol et abus sexuels sur des enfants de moins de 13 ans. Ça étonne qui? Personne. Portugal, les patriotes portugais ont manifesté pour demander la fermeture de toutes les mosquées et l'interdiction de l'islam dans le pays. Du côté de Lisbonne et du côté de Porto, c'est le bordel. Les Britanniques ont voté Brexit pour obtenir la fin de l'immigration de masse. Plot twist, l'immigration de masse a explosé. Royaume-Uni, malgré ses excuses, un récent retraité devant s'occuper de sa femme malade a été condamné à 18 mois de prison pour avoir traité des policiers de cons et avoir chanté « Mais qui c'est à la bordel ?» C'est tout. À côté, il marche avec des couteaux et des machettes. Les flics, ils disent rien. Proche d'elle, 18 000 gamins par des gangs de Pakistanais. Les flics ont dit « On voulait pas stigmatiser la communauté ou faire le jeu de l'extrême droite. » Ça a duré des années. Telford, 1800 gamins. Et tellement d'autres villes. Il y a une véritable justice à deux vitesses. Le gouvernement a fait libérer des détenus de droit commun afin d'incarcérer les émeutiers blancs. L'assassin à la machette d'un jeune de 14 ans est libéré après 6 mois. La mère est dévastée. Tout ça pour enfermer des vieux comme lui. Ils sont juste en colère que les flics ne fassent rien, que le gouvernement ne fasse rien. Lui, il a sa place en prison. Des criminels qui tuent à la machette, non. S'indigner de ça sur les réseaux en Angleterre peut vous valoir jusqu'à 3 ans de prison. Le pousseur qui a tenté d'assassiner un homme en le poussant sur les rails était un migrant coupable de crimes sexuels et déjà sous les coups d'une expulsion. Si tu t'indignes de ça, tu peux aller en prison. De t'indigner de ça. C'est incroyable. Le Royaume-Uni classera la misogynie extrême comme du terrorisme. Selon ces propositions, les enseignants seraient légalement tenus d'orienter les élèves qui soupçonnent de misogynie extrême vers le programme anti-terrorisme du gouvernement britannique. Le Royaume-Uni va commencer à qualifier les enfants de terroristes. Les enfants sont finis. Il y a autre chose à ça. La misogynie et tout le bazar. Le sexisme, on l'a vu aussi dans une autre vidéo, c'est classé comme des actions d'extrême droite. Quand ils te disent le danger, c'est l'extrême droite, c'est parce que dans ces statistiques, les statistiques de violence sexuelle, de harcèlement sexuel, de misogynie sont catégorisées comme étant d'extrême droite. Même s'ils sont faits par des gens de gauche, même si c'est fait par des immigrés. Le paternalisme blanc. Personne racisé qui réussit, issu de la diversité.
Personne racisée qui commet un crime, elle est française. Le chef d'orchestre, un Zaya Ziwani originaire de Pantin, a dirigé l'orchestre qui a interprété la Marseillaise au début de la cérémonie de clôture. Une consécration pour cette musicienne française issue de la diversité. Comment on dit déjà? Ah oui, le verre est dans le fruit, l'Angleterre est tombée, à qui le tour? Voilà, pendant que les Britanniques se font poignarder, les flics dansent avec les musulmans. Ils fêtent ça. Moi, je vois ça comme une fête, hein, c'est une victoire pour eux. Youhou, on est intouchables. Wouhou, merci. Des migrants africains patrouillent dans les rues avec des gilets pare-balles et des équipements militaires pour lutter contre l'extrême droite. Des musulmans viennent provoquer la garde royale dans le palais de Buckingham. Pour cette fois, la police intervient et les expulse. Il reste la garde royale. À peu près tout. Ils foutent le bordel partout où ils vont. C'est incroyable. Et vous avez remarqué, les faits divers, c'est toujours le même pattern. C'est les mêmes origines. C'est jamais des Suédois, des Chinois, des Pakistanais, des Cambodgiens, des Brésiliens, des Guatémaltèques. Non, 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 non. À Londres, le train de Westfield est pris d'assaut par des racailles. Autant vous dire qu'à ce niveau de laxisme que la question de la sécurité des voyageurs contre la menace terroriste ne se pose même plus. Trois personnes ont été poignardées à Gorton, Manchester la nuit dernière. Donc ça date du 19 août. Une femme est décédée sur place. 2 personnes ont été grièvement blessées. La police a arrêté le suspect étranger de 22 ans. Nous perdons notre peuple. Il bat sa fille avec une barre de fer devant l'école parce qu'il découvre qu'elle s'était maquillée. Elle finit à l'hôpital. Il sort libre du tribunal. Aucun problème. C'est culturel. Souvenez-vous, hein, c'était en Espagne. C'est culturel. Et il a violé une gamine de 13 ans, mais de toute façon, c'est entre gitans. C'est culturel chez eux. Donc on peut pas comprendre. Et du coup, il est laissé libre. 19 août. Vous comprenez la peur des Britanniques? Les petites sont menacées par des milliers de prédateurs. Londres, Mohamed Jewel, originel du Bangladesh, a tenté d'exploiter des jeunes filles britanniques de 12 ans. Il a été attrapé et arrêté. Mohamed a mis en scène une crise cardiaque pour les manipuler. Mohamed Faisal Sharif, 49 ans, originaire du Pakistan, a tenté d'exploiter une jeune fille britannique de 14 ans. Il a été arrêté. Mohamed affirme que l'âge n'a pas d'importance. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Derby, Mohamed Sarkwat, un immigré clandestin iranien, a tenté de violer une jeune fille britannique de 14 ans. Il a été attrapé et arrêté. Liverpool, Mohamed Arazoul, un immigré clandestin iranien, a tenté de violer une jeune fille britannique de 13 ans. Il a été arrêté. Mohamed a déclaré « Respectez-moi, je suis nouveau ici. Je ne sais pas si c'est illégal. » Cet homme identifié par la justice britannique comme étant Wayne O'Rourke a été arrêté pour ses publications. Son crime, avoir critiqué l'establishment. Il a juste critiqué l'establishment. On n'a même plus le droit de critiquer. On en est là. Hier soir, une nouvelle agression au couteau a eu lieu à Clapton, à Londres. Un homme de 20 ans a été poignardé. Une autre agression au couteau a été signalée dans un parc à Bristol samedi. Au total, 10 agressions au couteau ont été signalées au Royaume-Uni en l'espace de 48 heures. Jim Ferguson qui dit « Le Royaume-Uni s'apprête à adopter une loi sur le blasphème pour protéger les musulmans. Le gouvernement d'extrême gauche britannique, dirigé par le Premier ministre Keir Starmer, se prépare à introduire la loi sur le blasphème qui criminalisera la critique de l'islam à la suite de troubles civils déclenchés par l'immigration illégale incontrôlée et l'islamisation du Royaume-Uni. Comme ça, on ne pourra plus s'en plaindre. On cache tout sur le tapis, il faut juste subir. La National Security Society est avertie mardi que l'adoption des définitions de l'islamophobie attisera plutôt que dissipera les tensions et les divisions communautaires et portera atteinte aux droits de ceux qui sont opprimés par la religion fondamentaliste à s'exprimer, y compris les femmes, les personnes LGBT et celles qui ont la religion des croyants et des défenses. Oui, comme tu dis, hein, Peter Bischoff, sur le chat, le respect, ça se mérite. Pourquoi les Japonais ont une aussi bonne réputation? Pourquoi les Asiatiques ont une aussi bonne réputation? Ils la méritent, leur réputation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de criminels chez eux. Ça ne veut pas dire qu'il y a des dangers, il n'y a pas de danger chez eux.
mais que majoritairement, très majoritairement, ils font un effort hallucinant pour s'intégrer, pour respecter les codes où ils vivent. Pourquoi les Maghrébins et l'immigration maghrébine et africaine a aussi mauvaise réputation? Il y a une majorité qui fout le bordel. Et au lieu que la justice s'occupe de ça, et qu'on garde les bons côtés, parce qu'il y a aussi des bons côtés, il y a aussi des bons dans cette immigration, et ben c'est contre-productif. Pour éviter de stigmatiser, t'as un cancer qui est en train de se métastaser, et donc du coup on lutte contre le cancer, il s'est métastasé, il est dans tout le corps maintenant. Ah ben on va plus lutter contre le cancer. De toute façon il est métastasé, on va pas le stigmatiser. C'est trop tard de toute façon. Non, vous avez pas de cancer. C'est exactement ça. Exactement pareil. La lettre du NSS à Angela Rayner, vice-présidente ministre et secrétaire d'État aux communautés et au gouvernement local, avertit également que l'adoption de cette définition augmentera la pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent d'autres définitions comme la religiophobie. Définition de l'islamophobie. Les laïcs tirent la sonnette d'alarme quant à la probabilité d'une loi sur le blasphème pour protéger l'islam. Après qu'un porte-parole du cabinet du Premier ministre a confirmé que le gouvernement étudiait de près la question de la création d'une définition spécifique de l'islamophobie et s'engage avec les parties prenantes sur ces questions. C'est comme en Allemagne. En Allemagne, pour lutter contre les couteaux, au lieu de lutter contre l'immigration qui plante, parce que culturellement, c'est pas les Japonais qui plantent, c'est pas les Russes, c'est les Pakistans, les Iraniens et l'immigration africaine qui a cette culture de planter indirectement. Allemagne, on va voir pour une loi pour interdire les couteaux. Le couteau, il se plante pas tout seul, hein. C'est comme les armes à feu, hein. Et c'est moi qui vous dis, moi je suis contre les armes à feu, j'aime pas ça. Mais c'est pas les armes à feu qui tirent tout seul, hein. Il y a un mec derrière la gâchette. Je veux dire, regarde en Suisse, il y a des armes à feu de partout, ça va. Regarde aux États-Unis, il y a des armes à feu de partout, bah ça va pas. Maintenant, regardez les statistiques en termes d'immigration. Et faites une relation et un produit en croix. Ça servira à rien de... Putain, t'imagines, ils attaquaient avec des petites cuillères, je bouffe comment mon flambi? Et en France, récemment, il y a un cambrioleur qui s'est explosé dans une baie vitrée, et les voisins ont porté secours aux criminels. Déjà, pourquoi ils ont porté secours? On fait quoi? On interdit les baies vitrées? C'est hallucinant. Le porte-parole a noté que, le manifeste électoral du gouvernement actuel s'était engagé à collaborer avec les parties prenantes et à renforcer les protections en surveillant de près la haine islamophobe. Et la haine des Britanniques et des anti-blancs, ils en ont rien à battre? Et la haine de ces gens qui détruisent l'Occident, ils en ont rien à battre? Des travaux sont en cours sur ce sujet et nous fournirons une mise à jour en temps voulu, a-t-il ajouté, tout en refusant de confirmer ou d'infirmer si le gouvernement travaillait sur une législation visant à criminaliser la critique de l'islam. C'est la charia, hein. Ni plus ni moins. Hein. C'est la charia qui s'impose. Les défenseurs de la liberté d'expression craignent que le gouvernement de Starmer adopte la définition élaborée par le groupe parlementaire multipartite britannique de 2019, définissant l'islamophobie comme enracinée dans le racisme et un type de racisme qui cible les expressions de la musulmanité ou de la musulmanité perçue. L'islamisme radical n'existe pas. Il y a un islam. Point. Est-ce que cet islam est compatible avec notre société ou il ne l'est pas? Dans l'état actuel, il n'est incompatible. Il n'est pas compatible. Sauf s'ils font une réforme. Tu prends le Coran, tu en fais une version 2.0, tu le patches à pas mal d'endroits, tu le nerfs à pas mal d'endroits, et ok, on adopte et on accepte le truc. Mais dans l'état actuel, c'est incompatible. Et si vous dites le contraire, vous faites juste de la taquia. Et vous êtes hypocrite. On devrait être concerné par ça en tant que Premier ministre. Le Premier ministre, quand il était juge, il y a un tueur de bébé à la hache qui a été sauvé par Starmer. Et ce mec a fini Premier ministre.
À quel point les lois sur les discours de haine sont-elles néfastes au Royaume-Uni? Dire « c'est ok d'être blanc » peut entraîner une haine plus sévère que la pornographie infantile. Abigail a trouvé de nombreux cas dans lesquels les juges britanniques ont emprisonné des criminels d'opinion tout en laissant des vrais criminels hors de cause. Et la liste est choquante. Le maire de Londres, Sadiq Khan, qui dit « Je crains pour la sécurité de ma famille si Trump est réélu ». Ce foutage de gueule. Ce foutage de gueule. Un adolescent qui a brandi un drapeau anglais et crié sur la police à l'extérieur d'un centre islamique a été emprisonné pendant plus de 2 ans. Des personnes sont arrêtées au Royaume-Uni pour avoir planifié ou être soupçonnées d'avoir planifié un rassemblement en faveur des droits de l'homme, des libertés civiles ou de la préservation de la culture. Jeremy Clarkson a banni Keir Starmer de son nouveau pub. Merci, Clarkson, d'exister. Le gouvernement britannique prépare à déployer des demandeurs d'asile dans tout le pays. Les immigrants auront la priorité sur les Britanniques lorsqu'il s'agira de trouver un logement. Ils font comme en France, en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, si ça vous intéresse, hein, autour du Coran et tout ça, parce qu'on va pas, parce que ça ouvre à chaque fois une parenthèse de fou furieux, on en a fait une vidéo de 2 heures. De 2 heures. Pourquoi les apostats sont incompatibles avec la gauche woke, et on brasse un peu tout le bordel. Pourquoi les apostats sont incompatibles avec la gauche? Pourquoi l'islam est incompatible avec la gauche alors qu'ils passent leur temps à soutenir la gauche? Pourquoi l'islam est d'extrême droite, en fait? Et ainsi de suite. Ça dure 2 heures, on va pas revenir dessus, c'est une putain de parenthèse, n'hésitez pas à y aller. Des migrants détruisent un abribus en faisant du twerk pendant le carnaval de Notting Hill. À votre avis, ils vont porter plainte contre l'abribus? Ça se trouve, il faudrait interdire les abribus, parce que ça stigmatise cette culture. C'est quoi le rapport à la société, à ces gens-là? Pourquoi on les autorise à être là? Ouais, ils sont jeunes, ils font la fête. Ben non, j'ai été jeune aussi, je faisais la fête, je faisais pas ça. C'est un minimum de respect. Il y a plus de 500 mosquées à Londres. Pourtant, ces musulmans ont choisi de prier dans l'enceinte de l'abbaye Westminster, le site le plus sacré de l'église anglicane. Pourquoi? Pour faire chier. Pour montrer qu'ils sont là. Ils sont plus forts que tout le monde. Parce que les flics leur diront rien. La justice leur dira rien. Voire même s'excusera. Plutôt que de les foutre dehors. En prison et dehors, en dehors du pays. Ils sont incompatibles avec le pays. Dans un monde normal, ça serait ça? Incroyable. Incroyable. Un compte suspendu. Ouais. Encore un Anglais qui a subi la censure. Quelques jours après la répression du Premier ministre britannique contre le peuple autochtone, les murs de la ville de Birmingham sont repeints avec les inscriptions « Interdit aux Blancs ». Alors s'il y a des quartiers qui deviennent interdits aux Blancs, est-ce que la criminalité va chuter? Plot twist? Non. Incroyable. La police britannique se fait twerker dessus en souriant pendant que les pères de famille anglais se font poignarder dans la rue. Nouvel épisode. C'est scandaleux. Ces flics devraient être virés. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Carnaval de Notting Hill, hein. 8 personnes poignardées, 230 interpellations pendant que le flic se fait twerker dessus. 8 personnes ont été blessées à l'arme blanche dans des incidents séparés le week-end dernier à Londres, lors du célèbre carnaval de Notting Hill, a indiqué la police. Le deuxième plus grand au monde. Comme chaque année, fin août, près d'1 million de personnes étaient attendues dans les rues de ce quartier de l'Ouest pour participer au carnaval de Notting Hill à Londres. Cet événement historique célèbre la culture caribéenne et est régulièrement émaillé d'agressions. Bah du coup, la fête est plus. On la fête plus. On l'organise plus. C'est quoi ce bordel? Ouais, on le sait, il y aura une dizaine d'agressions, une dizaine d'attaques au couteau, mais ça va, ils font la fête. C'est hallucinant. 3 personnes ont ainsi été poignardées dimanche et 5 lundi, jour de la clôture, malgré l'installation d'arches
servant à détecter les métaux à l'entrée de certaines rues de Notting Hill. T'imagines, t'es obligé d'aller au carnaval, tu dois traverser des arches à des détecteurs de métaux pour aller faire la fête, soi-disant. 35 policiers blessés. Le pronostic vital de 2 des victimes blessées lundi est engagé comme celui d'une femme de 32 ans également poignardée dimanche, selon la police. Au total, 230 personnes ont été arrêtées lundi, dont 49 pour possession d'armes blanches. 35 policiers déployés en nombre dans les rues de Carnaval ont été blessés. La détention des armes à feu est très strictement encadrée au Royaume-Uni, qui peine en revanche à réguler celle des armes blanches, en particulier chez les adolescents. Pas les adolescents blancs, hein, arrêtez les conneries. Plusieurs attaques au couteau ont eu lieu au Royaume-Uni ces dernières semaines sans que la police ne fasse état de motifs terroristes, comme le meurtre de 3 fillettes au couteau de Southport. Bon bref, on en a parlé. Le carnaval de Notting Hill, qui célèbre depuis plus de 50 ans les communautés caribéennes de Royaume-Uni, avec de la musique, des chars et des costumes flamboyants, est considéré comme le plus important d'Europe et le 2e au monde, derrière le carnaval de Rio. Moi, j'en veux pas de ce carnaval. Irlande. Même dans les milieux ruraux, la population se dresse contre l'accueil des migrants qui leur est imposé, signant ainsi la fin de leur vie tranquille. On va terminer là-dessus. Irlande, c'est ça, hein, je vous rappelle. On peut accueillir tout le monde. Il n'y a aucun souci, il y a de la place pour tout le monde. Vive le vivre ensemble. Vous faites de la gueule du monde? On fait quoi avec ça? À quel moment? Faut stopper l'immigration le plus rapidement possible au bout d'un moment. C'est pas possible, tu peux pas. Même en étant le plus humaniste du monde. Tu gagnerais beaucoup plus à être humaniste et à aider ces pays, à la limite, et à accepter 0 d'entre eux, en fait, ici. Parce qu'au final, quand tout le monde sera là, et que ça sera autant la merde ici que ici, qui c'est qui va venir en aide ici? Qui c'est qui va leur venir en aide? Réfléchissez un peu plus loin que le bout de votre nez. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez ça autour de vous, et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.